L'éditorial. Il existe une sorte de petit livre pour la mise en place d'une dictature tropicale et qui n'a pas beaucoup changé si nous en croyons la route que semble prendre notre actuel président d'Haïti. On commence par cibler une minorité qu'on accable de tous les maux, ce qui permet de distraire la grande masse, pendant que derrière ce paravent, cet épouvantail, se réalise tranquillement la mise en place des instruments du nouveau pouvoir. Présidence ou régime politique à vie, c'est selon les tendances de l'époque. Lors de sa dernière rencontre officielle avec les leaders dits communautaires du parti au pouvoir, PHTK, au Parti haïtien Tête-Calais, le dimanche 19 juillet écoulé, le président Jovenel Moïse a d'un côté fait cet aveu inattendu qu'avec lui au Palais national, jamais le régime en place ne se laissera enlever le pouvoir, élection ou pas. Mais en même temps, pour revenir à ceux qu'il désigne depuis plusieurs mois comme l'ennemi commun, et c'est devenu chez lui un tel leitmotiv que le but fixé ne saurait plus échapper à personne. Quelle que soit élection qui fait dans le pays, à qui veut l'entendre, yo pas jamais qu'apprend pouvoir ça nan men ou encore, yo pas capable. Mais de plus, d'après un compte-rendu de son ministre des Affaires étrangères Claude Joseph, qui assistait à la rencontre, dans une interview accordée à l'agence locale Juno 7, la mise en garde du président aux leaders communautaires concerne les oligarques comme étant les gardiens du système traditionnel archaïque. Fin de citation. Oligarque, mot nouveau dans le vocabulaire politique en Haïti. On connaissait jusqu'ici grand mangeur, camoquin, bourgeois, tilolite, etc. Qu'est-ce qu'un oligarque? Selon le Larousse, ce sont des membres d'une petite élite économique entretenant des liens étroits avec le pouvoir politique et amassant des fortunes colossales dans l'industrie et dans la banque. Donc, le président Jovenel Moïse nous dirige vers un pouvoir anti-oligarque ou encore anti-oligarchique. Bizarre, de la part d'un pouvoir en place dont le principal appui est l'actuel président républicain Donald Trump, businessman milliardaire et fier de l'être. Par conséquent, Jovenel Moïse ne saurait être un disciple de Marx ni de Lénine. Il est plutôt un disciple de Papa Doc, ex-allié indéfectible aussi de Washington au temps de la guerre froide, 1947-1991. Tout comme ce n'est pas celui-ci non plus qui a créé la dictature à vie. Lui aussi avait su s'inspirer d'exemples précédents et dans notre propre histoire nationale. Bref, le petit livre pour l'établissement de la dictature en Haïti, cela existe. On commence par cibler une minorité qu'on dépeint comme l'ennemi héréditaire, comme le mal absolu. Mais est-ce la peur que déclencha le président Aristide en 1991 avec son fameux l'élite tilolite, élite qui prend tout pour elle-même? Il fut renversé en un clin d'œil par un coup d'État militaire après seulement 7 mois au palais. Comme quoi, le père Aristide n'avait pas à l'époque une assez bonne connaissance de l'histoire politique de notre pays. On ne joue pas avec certains mots impunément. 10 ans plus tard, en 2001-2004, il n'eut pas plus de chance. Même erreur que vient en principe de commettre Jovenel Moïse dans son « yo pap jam qu'apprend pouvoir ça nan men ou encore yo pap capable » parlant, précise son ministre des Affaires étrangères Claude Joseph aux oligarques. Comme dit le créole, c'est bat chien ton metli. Le problème aussi, c'est que n'est pas Papa Doc qui veut. Pourtant, celui-ci non plus n'a rien inventé, mais il avait bien lu l'histoire de son pays. On commence par cibler une minorité dont les particularités permettent
de l'isoler, de la dépeindre comme la bête noire. C'est facile avec les riches, et même très riches, trop riches, dans un pays aussi pauvre que le nôtre. Ou encore, comme c'était le cas quelques décennies plus tôt, avec une minorité plus claire de peau, et qui était connue jusque-là, du moins en politique, jusqu'à l'avènement de Du Marseille estimé en 1946, pour en tirer un sentiment de supériorité, le fameux préjugé de couleur. Et pourtant, l'histoire nationale est à ce sujet depuis longtemps éloquente, puisque Soulouk fit la même chose en 1847 pour asseoir son pouvoir. À l'époque, en quête d'une marionnette, la classe dirigeante traditionnelle, les héritiers de Pétion, puis de Boyer, puis de Rivière-Érard, choisirent un vieux militaire noir et ignorant, Faustin Soulouk, qu'ils firent élire président de la République. Et voici ce que nous dit l'histoire. Au début, le président Faustin Soulouk sembla accepter de jouer son rôle de pantin. Il conserva à leur poste les ministres de l'ancien président et continua le programme de son prédécesseur. Il fallut peu de temps, cependant, pour qu'il se fît le maître absolu de l'État haïtien. Selon le livre de Mark Kurlansky, A Continent of Islands, Searching for the Caribbean Destiny, il organisa, Soulouk, une milice privée, les Inglins, et fit arrêter et massacrer tous ceux qui s'opposaient à lui, en particulier les mulâtres. Ce processus, qui comprit un massacre des mulâtres à Port-au-Prince le 16 avril 1848, culmina au Sénat et à la Chambre des députés, où il se fit proclamer empereur d'Haïti le 26 août 1849. L'exemple ne fut pas perdu. Nous citons, en septembre 1883, devant une insurrection bourgeoise à Port-au-Prince, le président noir Lysius Salomon fit massacrer 4000 mulâtres. Il fallut la menace d'une intervention étrangère pour que le calme revint. Mais plus loin, nous citons, Salomon, néanmoins, sut rétablir les finances du pays. Il put reprendre le paiement de la dette de l'indépendance dont l'influence négative sur ces sanglants événements n'est pas à négliger. Il développa l'enseignement secondaire et rural, cependant devant une double révolte de Port-au-Prince et des Cacos, il dut s'exiler en août 1888. Tiré de Histoire d'Haïti sur l'encyclopédie Imago Mundi et La tragédie d'Haïti de Noam Chomsky, Lerne, 2006. Mais avant l'entrée en scène des Levantins, originaires du Moyen-Orient sur la scène nationale, que de renversements et prises de pouvoir ont été manigancés, entre autres, par la forte communauté allemande en Haïti. Ce jusqu'à l'intervention des États-Unis en 1915, destinée aussi à casser cette influence avec l'entrée en guerre de l'Amérique contre l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale 1914-1918. François Duvalier avait probablement connaissance de tout cela. Cependant, il ne suffit pas d'orchestrer un grand massacre du genre de celui de Hitler contre les Juifs ou Kristallnacht, la nuit de cristal, ouvrant la voie à la disparition de plusieurs millions d'Israélites dans les camps de concentration nazis, 1936-1945, on ne se débarrasse pas d'un secteur aussi important de la société. Jusqu'en 1957, à l'arrivée de Duvalier, les mulâtres avaient en main quasiment toute la machine économique du pays. Il faut donc un remplaçant. Et pour le futur Papadoc, ce fut la nouvelle minorité issue de l'émigration moyen-orientale, donc aussi bien juive qu'arabe, qui joua ce rôle. Or, de quel secteur dispose aujourd'hui Jovenel Moïse pour remplacer ceux qu'il dénomme, avec son ministre des Affaires étrangères Claude Joseph, les oligarques? On ne sait pas encore. On ne tardera probablement pas à savoir, puisque le président annonce de grands travaux, électrification, usines d'énergie solaire, barrages, etc., qui vont brasser au moins plusieurs centaines de millions. Ce sont donc les nombreuses et différentes étapes pour mettre en place une dictature, qu'elle soit personnelle, comme Soulouk, ou Duvalier père et fils,
ou comme peut-être en rêve secrètement, mais de plus en plus ouvertement, comme dit La Fontaine, quelques diables le poussant, notre actuel président lui-même, ou alors plutôt sous la forme d'un régime autoritaire quelconque, comme pourrait encore nous l'imposer, qui sait, le core groupe, avec la révision constitutionnelle également prévue, et dont l'international se fait lui-même le promoteur. Mais récapitulons. Il faut commencer donc par se donner un ennemi héréditaire. C'est le cas aujourd'hui avec les oligarques, mentionnés depuis quelques mois sans arrêt par le président dans toutes ses interventions publiques, afin, comme on dit, que nul n'en ignore, puis leur avoir un remplaçant éventuel, soit local, comme les Levantins pour Papadoc, soit international, qui sait, les nombreux lobbyistes y veillent. Mais un dernier atout est peut-être le plus important, une armée de partisans totalement à son service et prête à massacrer et incendier à la commande. Les Inglins pour Suluk, Tonton Macoute, dit encore sans moment pour Papadoc, pour ne citer que les plus marquants, sans aller jusqu'aux frappes de Emmanuel Toto Constant. Or, Jovenel Moïse semblerait avoir résolu ce problème avec le G9 en famille à Calier. Autant dire donc que notre président a déjà fait un sacré bout de chemin dans la mise en place du nouveau système, appelez-le pour l'instant soit dictatorial, soit présidentialiste, en tout cas à vie, puisqu'il l'a annoncé lui-même le dimanche 19 juillet écoulé, et qu'il ne cesse de le claironner sur tous les toits depuis plusieurs mois. Et voilà, causément des chitas.